à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Charlie de Charlie and Stitches sur Instagram, YouTube et Ravelry. Ici on est sur un podcast laineux, donc je fais d'autres loisirs créatifs mais je vais essentiellement vous parler de laine dans l'ensemble des podcasts, même si aujourd'hui il y a pas mal de petites surprises. J'espère que je suis nette, si c'est pas le cas je suis désolée par avance. Pour se placer, ça fait très longtemps que je suis pas venue. Voilà, parce que je crois que j'ai filmé fin d'année, quelque chose comme le 30 décembre, et puis je suis pas revenue. Je voulais passer au format vlog, j'ai pas pris le temps, je vais être plus sérieuse. J'ai fait plein de petits films que j'espère réussir à vous intégrer là dans le montage de plein de choses que j'ai fait. On verra si j'arrive à vous mettre ça. Mais donc on est le dimanche 16 février, normalement je filme, je monte et je poste ce soir, on verra bien. Alors ici on parle de laine, on parle de tricot, on parle beaucoup de laine de teinturier parce que je suis bénévole pour les chevaux solidaires depuis 2 ans maintenant, ce qui fait que je vais sur des salons et le problème d'aller sur des salons c'est qu'on voit plein de très très belles choses et que quand on y passe le week-end on finit par craquer. Voilà, c'est comme ça. De mon côté, je fais très peu de montage, c'est-à-dire que sortie de si je m'en vais parce que je réalise que j'ai encore oublié quelque chose malgré les 4 allers-retours que je viens de faire dans l'escalier, je disparaîtrai et encore des fois je le passe en accéléré. Voilà, on est vraiment sur du montage minimum. J'espère que ça vous plaît, en tout cas si vous êtes là et si vous êtes revenu, eh bien merci de continuer à me regarder si vous me découvrez, j'espère que ça vous convient, sinon il y a plein de formats de podcasts qui vont vous parler sur des choses qui vont vous plaire, ça peut être ma voix, ça peut être mon attitude, enfin moi j'en teste plein, il y a des choses où j'accroche pas même si la personne a l'air adorable, si ses tricots sont beaux, si j'accroche pas au rythme, je n'y arrive pas. Voilà. Alors comment est monté ce podcast? De façon très traditionnelle, projet terminé, en cours, prévu, et tout un tas d'autres bazars, du type des fois ce que j'ai acheté, mais c'est plutôt rare, ce que je vais avoir fait dans d'autres loisirs, alors couture, broderie, autres. Voilà, faut se rendre compte que je fais pas mal de trucs variés et que j'ai pas trop de... Ouais, j'aime bien tester, voilà, j'aime bien tester des choses. Donc, comme je disais, je suis pas venue depuis très longtemps. Je sais pas si pour la blague, si je dois pas retourner là. Depuis le 30 décembre. Tiens, il y a encore des étiquettes pas collées, voilà. Tout mon bazar est écrit dans ce joli carnet de chez Les Chevaux Solidaires que vous trouvez sur la boutique. Alors, je ne sais pas si la boutique sera ouverte prochainement. C'est toujours pas sûr étant donné les conditions, mais voilà. Sinon, c'est un très chouette carnet avec des pages lignées comme ça. Voilà, un petit marque-page pour vous rappeler où vous en êtes. Moi dessus je scotche les étiquettes de mes projets, des laines que j'ai pour mes projets, je prends des notes sur mes projets. Alors oui, je sais que pour certains ça fait doublon sur Ravelry, ce podcast part déjà dans tous les sens. Voilà, c'est bienvenue chez moi. Donc oui, des fois ça fait doublon, mais il y a des notes que je prends ici, que je vais pas forcément toujours penser à mettre en direct sur Ravelry. Et puis j'aime écrire. Néanmoins ça change. On en parlera peut-être à la fin de la vidéo. Voilà, alors, ça fait déjà 3 minutes et je raconte n'importe quoi, tout va bien. Donc comme ça fait un moment que je suis pas venue, il y a pas mal de projets finis. Je rappelle pour ceux qui m'auraient pas regardé avant que oui, je tricote beaucoup. C'est la course avec personne, l'objectif n'étant pas de tricoter beaucoup, c'est juste que je passe beaucoup de temps dans ma journée à tricoter. Parce que j'en ai besoin, vous allez vous en rendre compte. Je bouge beaucoup, j'ai du mal à rester assise sans gigoter, là je suis assise sur ma jambe, voilà comme ça. Et donc je tricote beaucoup, c'est-à-dire que je tricote dans la voiture pour aller au travail, je tricote au retour, je tricote le midi quand j'ai fini de manger, je tricote en lisant, en regardant des séries, je tricote en réunion hors travail, voilà. Parce que pour mon domaine de boulot ce serait peut-être pas hyper bien géré, mais sait-on jamais, hein, moi j'y crois. Et je n'ai pas d'enfant, et donc j'ai plus de temps libre que beaucoup de gens, et étant à tendance hyperactive, je dors assez peu. Je dors 6 heures par nuit, donc mes journées sont longues, plus longues que celles de beaucoup de gens, et j'en suis bien consciente, donc c'est pas la course. Donc, dans mes projets finis,
2, 4, 6, 7, 8. 8 projets finis. Il y en a des petits, il y en a des tout petits. Alors, j'ai fini, parce qu'il fallait que je le finisse pour Noël et que c'était pas fini pour Noël. Mais est-ce qu'il était... Non. Il n'était pas fini, mais il devait pas en rester grand chose à faire. Voilà, il me restait pas grand chose à faire la dernière fois. J'ai retricoté un trinquette pour un ami. Alors le trinquette, pour celles qui ne savent pas, c'est mon premier patron qui est sorti cette année. Enfin, l'année dernière, du coup, 2024. En collaboration avec Lily de Les Chevaux Solidaires. Tous les gains, tous les bénéfices, enfin j'ai donné la totalité de mes droits à Lily. C'est un grand châle triangulaire asymétrique, mais pas comme ce qu'on entend habituellement, à rayures, avec une bordure en torsade et en bas un high-cord qui fait qu'on va passer dans des jetés, avec des nœuds marins. Voilà, donc ce trinquette, je l'ai fini, je l'ai donné à mon ami, il l'a offert, succès, on est content. Sincèrement, tricoter le même patron dans la même année, dans les mêmes fils et dans les mêmes couleurs, voilà. Et pourtant c'est le mien, hein. mais voilà, mais bon, je l'ai fait, je l'ai offert, la personne est ravie, c'est génial. Dans les choses qui n'étaient pas du tout prévues, et je crois, je les avais commencé ou pas la fois d'avant? Excusez-moi, je me balade entre mon... en cours, non, j'avais plus que le trinquette, hein. Ouais, c'est ça. Je suis tombée dans la marmite des tartans socks de Béatrice Maz. Alors, Béatrice Maz, elle a fait un appel au test et j'ai été retenue parce que je devais faire des chaussettes pour mon mari. Voilà. Donc mon mari trouve qu'il a suffisamment de bonnets et de colle. Moi, je comprends pas bien le concept, mais bon, c'est son ressenti. Donc je lui ai proposé de lui tricoter des chaussettes. Il a fini par dire oui, comme quoi quand on assiste on finit par gagner. J'ai commencé par des chaussettes à la vanille que je vous ai présentées dans un épisode précédent, qui lui ont bien plu. Et quand les tartans socks sont sortis, je me suis dit tiens, ça c'est cool, modèle que je trouve mixte moi selon les coloris qu'on utilise, et elles lui ont plu, donc je vais postuler au test et j'ai été retenue. Je vous mettrai la photo là de son modèle à lui. Je l'ai tricoté son modèle dans le bleu, c'est le même que sur mes chaussettes serre-moi la pince de Lisandre, où moi j'avais fait les homards. C'est un bleu que j'ai teint chez moi avec de la laine non teinte que j'avais acheté chez Laine et Tricot si je ne me trompe pas. Voilà, ensuite j'avais utilisé le coloris et tout est noté là, ça vaut bien le coup de tout écrire, je vous le dis. Ça c'est les miennes, ça c'est les autres. Ouais, je les ai fait beaucoup. Vous allez voir, moi me prendre en test pour des chaussettes c'est rentable, hein. Ensuite il y avait le Cinnamon Ice Latte de La Miel. Et en troisième coloris, parce qu'il faut 3 couleurs pour ces chaussettes, c'est le Ébène de Garance et compagnie. Elles sont superbes. Petit couac chez moi, et pourtant je le sais parce que j'ai fait plus attention pour les miennes. Le bleu que j'avais teint avec la teinte avec des colorants alimentaires d'étain, il était très saturé, je pense que j'avais pas mis assez de vinaigre. Et là quand je les ai lavés, j'ai pas remis assez de vinaigre, du coup le coloris Cinnamon Ice Latte là, je trouve qu'il a un peu viré. Mais bon, rien de dramatique, c'est pas non plus devenu bleu. Donc je les ai fait en taille D pour mon mari. Moi je tricote Lâche, donc c'était en A75. Et les chaussettes, il fait du 44-45. La masse totale des chaussettes, c'est 80,5 grammes. J'ai trouvé ça très très addictif à tricoter. La preuve, j'en ai tricoté d'autres. Donc ça, c'était la taille sur laquelle je m'étais engagée pour le test. Ensuite, j'ai contacté donc Lily de Les Chevaux Solidaires parce que en taille femme, il fallait en gros annoncer 20. Moi, je fais du 38 et je monte du 64 mailles en 1,75. En gros, il fallait annoncer, je sais plus, ça doit être 30 grammes du coloris principal et un peu moins de 20 des deux autres. Et donc, c'est ça. 28, 14, 18, moi j'ai eu besoin. J'ai écrit à Lily, ma copine de Les Chevaux Solidaires, et je lui ai dit hey, t'as des mini à paillettes, tout ça, un petit kit pour des échos. Elle m'a donc envoyé de la laine et j'ai pu faire ça. Alors vous avez pas du tout les bonnes couleurs puisque vous avez du bleu. Ou alors c'est mon retour caméra qui est dégueulasse.
peut-être. Alors, en coloris. Le coloris, la principale, qui est normalement violet, à paillettes, hein, parce que la Strong and Shiny, comme son nom l'indique, elle brille chez Lily. C'est la fille à chaussette. Donc ça, c'est le coloris Iris. Ensuite, le violet clair que vous avez là. S'il veut bien faire la mise au point. Il veut ou pas? Alors, attention. Ah oui! Parfait. Donc celui-là, c'est fait un vœu. Et j'ai du noir, qui se fond très bien là qu'on voit ici. Coloris espoir donc. Voilà, donc, comme ça vous voyez bien le motif. Voilà le motif qu'on retrouve tout le long. C'est assez simple à faire, assez addictif, très répétitif, mais enfin j'ai trouvé ça bien. On s'ennuie pas non plus. Et la particularité, parce que très souvent chez Béatrice Maz, il y a quand même... Oh là 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 là. Est-ce qu'il va réussir à refaire un mise au point? Je sais pas, on verra. Donc, vous avez arrivé à un certain niveau du pied. On va commencer à faire des augmentations pour le talon. Et là, entre les augmentations... Donc, on va faire les 3 fils ensemble. On va faire une maille tous les quelques rangs avec les 3 fils en centrale. Et les autres vont être en maille envers, ce qui donne ce joli effet là. Et vous avez donc cette tresse tout le long. Quand on a fini le gousset, on garde ces mailles là en fait. On va faire les réductions sur le motif. Hop là. Je vous la mets à plat, j'essaye. On va faire les réductions sur le motif. Vous voyez ici, on vient manger du motif. Et donc c'est un rendu porté qui est très chouette. Les côtes, vous voyez, sont asymétriques. Non, il vaut ma tête là. Voilà, les côtes sont asymétriques, donc on les fait avec des petits rangs raccourcis en semi-torse. En semi-torse. Et donc le rendu est très sympa sur le pied, ça fait quelque chose de légèrement penché. Il m'a retrouvé, c'est merveilleux. Donc voilà comment se tricotent ces chaussettes. Voilà mon modèle qui va directement dans ma boîte de bas. Il n'était donc pas du tout dans mon Mech 9, puisque je ne savais pas qu'elle ferait un test sur ces chaussettes-là. J'en ai fait une autre. Je vous mets la photo là, parce que je l'ai déjà donnée à Lily. Pour les voir sur le stand. Alors, comme je fais une boîte de bas, mon modèle en iris fait un vœu et espoir sera aussi sur les stands pour tous les salons. Et j'en ai fait un autre dans les coloris, un coloris rose, un bordeaux et un caramel. Je suis désolée, j'ai pas les noms exacts. J'ai oublié de redemander à Lily, mais voilà, rose, bordeaux, caramel, des coloris semi-solides puisque Lily fait du coloris nuancé. Et j'en ai tricoté une qui sera donc sur le stand. Donc j'ai donc fait 5 fois ce patron de chaussettes. Je maîtrise le sujet dans 3 tailles différentes. Puisque oui, donc je vous ai pas dit, pour moi j'ai fait la taille B. Et le modèle d'expo pour Lily, j'ai fait la taille A. Puisque c'est pas pour essayer, c'est pour exposer et voir le rendu d'association des couleurs. Ça fait un joli boulot déjà. Et c'était très sympa. Je les referai peut-être. Mais là, je vais pas mentir que je vais avoir besoin d'un peu de temps. Par contre, ce qui est bien, c'est comme j'ai les quantités pour ma taille. Et vous voyez, désolée, je gigote. Comme j'ai déjà les quantités pour ma taille, je verrai dans mes restes. Comme je l'ai dit, mon mari, il me faut à peu près 80 grammes de fil pour lui faire une paire de chaussettes. Ce qui fait que j'ai un reste de 20, voire un peu plus si je lui fais plus courte. Et moi, donc, il m'a fallu 28, 18 et 14, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Donc, avec des restes et des couleurs qui iraient bien ensemble, on peut facilement les refaire. Et je vais garder ça en tête sur mes restes de fil à chaussettes, parce que je commence à en accumuler, vu que j'ai tricoté pas mal de chaussettes l'année dernière, et que je me suis dit qu'il serait bien qu'à un moment, cette année, je prévois, alors j'ai pas dit que je les tricote, mais que je prévois de peser tous mes restes et d'imaginer leur trouver un projet. Il y a plein de choses, j'ai plein de mini à chaussettes, donc j'ai plein de 20 grammes. Voilà, il faut que je réfléchisse à ça. Pourquoi? Parce que je participe, hors sujet, ça y est, c'est parti, cacahuète. Pourquoi cacahuète? Oh mon dieu. Donc oui, je participe au challenge du chat capuche des 2025 grammes en 2025. Je vous en parle à la fin. Donc l'objectif c'est quand même d'évacuer de la laine, hein. De réduire de 2 kg à peu près mon stash. Avec une forte lancée vers un pseudo no buy.
On est bien d'accord que j'ai tricoté une paire de chaussettes dans des fils que j'avais pas chez moi, parce que c'est vrai que je devais sûrement me manquer de fil à chaussettes. Voilà. Pour faire un petit point, alors, donc là c'était les histoires de chaussettes. Sincèrement, du coup en janvier de la chaussette j'en ai bouffé. J'ai tricoté, je participe également au CAL de Mélina, Independence World, sur le CAL annuel là, avec des défis par mois, des défis d'équipe, teinturière, designer, les générations et les flash knit, donc qui sont des petits défis qu'on a presque toutes les semaines. Et je trouve ça vachement bien, parce que ça me fait regarder des choses que j'aurais pas regardées, parce que voilà. Et donc dans les trucs absolument imprévus, mais très très cool, je vais vous le chercher là, j'ai tricoté un truc trop mignon. Je suis hyper fan, je le trimballe partout. Regardez-le. Est-ce que ça va me faire la mise au point? Je me cache. La mise au point. Là. Allez. Allez. Voilà, vous le voyez. Il est pas trop beau? Je risquerais d'accélérer ce passage. Donc ça, c'est un Little Kindness Monster. Accent anglais merveilleux. Donc c'est un patron gratuit sur Ravelry. L'idée c'était qu'il fallait tricoter quelque chose à câliner. Ça marche, il est dans la poche de ma veste quoi. Donc normalement ça se tricote en haran. Bon, bien évidemment, moi je tricote surtout des petits fils, donc je suis allée voir dans mes restes de figurines. Parce que là il y a besoin de rien, il fait 11 grammes je crois. J'avais des restes de Fonty Néou je crois. Allez, il y a très longtemps j'avais fait des... j'avais fait des cocons de naissance. J'avais trouvé un tuto sur un blog, voilà, j'avais rien changé, c'était l'époque où je suivais toutes les explications. Et je savais que j'avais des restes. Donc parfait. Donc j'ai fait mon Kindness Monster, là on commence par le haut du corps, le patron est gratuit, hein. On commence par le haut de la tête, on augmente en rond, on tricote, on rediminue un peu, on vient fermer le corps. Ensuite on fait le bonnet, enfin moi j'ai fait le bonnet d'abord. Je fais le bonnet d'abord parce que j'ai vu dans les commentaires que les gens disaient que c'était mieux pour placer les oreilles. Elles sont trop mignonnes ces oreilles. Voilà, donc j'ai fait le bonnet, j'ai placé le bonnet, j'ai fait les oreilles, j'ai placé les oreilles. Ensuite, j'ai fait les bras et les pattes, ce qui sincèrement en fingering est insupportable. Voilà, donc ça se fait en Magic Loop, hein, parce que vu la taille du bordel, voilà. Et puis après, je suis venue broder ses yeux, son petit sourire et son petit cœur sur le côté, là. Tout. Tac, tac, voilà. Je l'adore. Je l'adore, il a un énorme succès, je le trimballe au boulot. Mais le ridicule ne tue pas. Donc il est sur mon bureau, il est dans ma poche quand les gens vont pas bien. Je leur mets sur leur bureau, là, tu sais, les salles réunions et tout. Voilà, ça leur met le smile. Franchement, ils me le ramènent en fin de journée, ça marche, ça marche. Je pense que j'en ferai d'autres parce que vraiment je le trouve trop chou. Je pense que je vais en faire à offrir aussi. Voilà. Donc dans des restes. Ça, il y a besoin de rien. Voilà. Donc ça, c'est mon petit Kindness Monster réalisé grâce au Flash Knit parce que j'avais jamais pensé que je tricoterais des pluches. Et j'ai adoré le faire. C'est fait en une journée, hein. Franchement, j'avais une réunion en fin de journée. Voilà. C'était chouette. Donc ça, c'était très chouette, un vrai petit plaisir. Vous trouverez le lien vers... Donc, tout ce que je vous raconte. Il y a des fiches Ravelry complètes normalement. Maintenant, en tout cas, je fais plus attention qu'avant. Parce que là, quand je veux rechercher pour aller chercher des trucs, ça m'énerve. Et du coup, vous trouverez le lien vers le patron qui est gratuit, qui se télécharge gratuitement. Lancez-vous, faites des Kindness Monster dans vos restes. Offrez-les. Moi, j'imagine presque les semer dans mon village, quoi. Ensuite, pour la petite blague. Vous vous rappelez, vidéo précédente, je l'ai amené parce que ça me déprime. Donc, mon Alu Sweater, oh purée, il a l'air vert flashy là. Ouais, il est vert soutenu, hein. Voilà, mon Alu Sweater que j'aime beaucoup, que je porte énormément. J'avais des restes, et pas mal, plus de 150 grammes de restes, donc vraiment beaucoup de restes. J'ai fait un Oslo Hat, du coup Merino Mohair là. Je ne sais pas où il est. Je l'ai emmené le week-end dernier à Bredzen. Le week-end dernier j'étais à Bredzen. Je l'ai récupéré parce que comme c'est fait dans la laine de l'atelier teinture, je l'ai prêté pour en expo. Je l'ai récupéré.
et je ne le retrouve pas à la maison. Voilà. Donc je suis très très loin d'avoir fini de tout retourner. Je suis incapable de dire si je l'ai porté dans la semaine ou pas. C'est pour ça qu'on c'est quand même pas limpide. Mais on va se détendre. Des bonnets, j'en ai plein. Mais c'était trop cool d'avoir le bonnet assorti au pull. Et j'espère vraiment que je l'ai pas perdu. Voilà, donc ça c'est dans les petits imprévus. Mais ça consomme du fil. Voilà, comme ça mes restes ils partent quoi. Et je vous avais montré le début de mon Winterfell de laine et chaudron dans les fils de Ritual Dyes que j'avais acheté aux États-Unis quand on est parti en septembre. Alors, je suis un peu toquée puis j'aime les maths. Mes écheveaux faisaient 360 mètres pour 100 grammes. J'ai été regarder un peu et le patron demande plutôt 420 mètres. Clairement 400 mètres j'aurais pu faire quelque chose, 420 mètres une fois que j'en avais tricoté quand même une bonne partie parce que j'avais même passé la brioche, enfin, j'allais attaquer la deuxième section de dentelle. J'ai repris tous mes calculs parce que je fais des fichiers Excel où je note le nombre de mailles, tout ça par couleur quand c'est du travail en couleur. Oui. Et j'ai fait des projections et ça passait pas. Donc j'ai essayé de modifier la largeur du patron, tout ça, mais ça ne passait pas. Donc j'ai détricoté. Et comme je suis du genre têtu et que je voulais vraiment tricoter ce fil, je suis allée chercher un patron tricolore ou un dégradé, semi-dégradé pourrait passer. Et je suis donc tombée sur le... mon slot il fait 100 grammes. À peu près. C'est ça. 71 grammes de mérino et 34 de mohair. Donc j'ai trouvé le Mysteries She Wrote de Sauce Unit, donc Suzanne Sommer. C'était un MCAL et j'aime beaucoup ce que fait Sauce Unit. Voilà, donc c'est un MCAL. Putain, ça fait... Donc c'était un MCAL, là c'était... Ben, voilà, pour le coup moi je l'ai dépassé. Au niveau des quantités de laine, je savais que normalement j'étais mieux. Un peu short si je faisais n'importe quoi, mais j'étais mieux. Non, je n'ai pas fait d'échantillon pour les châles, je fais pas d'échantillon. Vu que je fais mes histoires de calcul, j'ai fait un suivi plutôt. Et voilà la bête. Alors, les fils sont rentrés mais pas coupés parce qu'il est toujours pas bloqué. Alors, on commence par ici. Regardez-moi cette merveille. Il est pas beau? Alors, c'est de la brioche. On commence par ici. On commence par ici. On fait de la brioche. Un petit triangle. Vous voyez là, un petit triangle. Au niveau de la lumière, c'est pas facile. Hein. Et ensuite, on rajoute, donc en faisant les augmentations, on rajoute des triangles. Jusqu'au moment où on rajoute plus de triangles pour lui donner une forme triangulaire. Voilà. Hop, attendez, j'essaye ça. Est-ce que ça va marcher? Je suis pas sûre. On essaye. La luminosité baisse, on essaye. Donc voilà, donc ça c'était la première partie en brioche que j'ai pré-bloquée. Parce que je me suis dit la brioche se détend énormément. J'ai lu tout le patron avant de commencer et je savais que j'allais relever des mailles partout autour pour faire la bordure. Je me suis dit s'il n'est pas déjà un peu détendu, je risque d'avoir quelque chose qui va gondoler à l'intérieur et pas autour. Voilà, bon donc une fois qu'on a fait ça, il y a ces deux sections je crois. On part ici, on fait une petite bande de brioche là dans le troisième coloris, parce que vous voyez là il y a deux coloris. Troisième coloris, et ensuite on vient faire tout ça, et c'est ce qui lui donne toute son ampleur, tout ça en rayures. Alors, on pourrait, c'est assez long à tricoter, hein. Là, autant la partie avec les triangles, bon pareil, la dernière rangée je trouve qu'on s'est trouvé, on a compris la méthode, tout ça, ça commence à être un peu long. Donc là il y a plus d'1 mètre de rayures. Sauf que ce sont des rayures et que le nombre diminue. Du coup, le nombre de mailles diminue. Donc ça a un effet, enfin moi, en tout cas sur moi, ça a un effet motivant. Donc j'ai fait ça. Et une fois que vous avez fait ça, et là c'est là où il faut être motivé. Mais j'avais lu tout le patron, donc je savais où j'allais. On va relever. Alors pas la première partie en haut là parce qu'on a laissé les mailles en attente, mais tout le reste, on va relever tout le tour de ce qu'on a déjà tricoté. 680 mailles ou quelque chose comme... Non, 800 au total.
parce qu'il faut revenir relever de ce côté là aussi. Voilà, donc on relève d'abord un côté, puis l'autre côté, et là on va faire des rangs raccourcis. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais c'est du point de riz, c'est texturé. Voilà. Alors avec ce coloris nuancé, je trouve que c'est superbe. Ouais, ça rend bien, on voit bien là. Et en fait on fait des rangs raccourcis, de façon à rattraper la forme, puisque vous voyez qu'entre les réductions ici et les triangles en brioche là, ça faisait un creux comme ça. Et donc grâce au rang raccourci, on va venir remettre ça à plat. Même chose de l'autre côté. Et une fois qu'on a une forme de triangle, on relève tout, y compris celle du bord ici. Là. Et on rabat en I-cord. Bon, l'I-cord de 900 mailles, ça demande un chouïa de motivation. Après, moi j'aime plutôt bien. J'ai envisagé de le faire au Cord Smith parce que j'en ai un et j'avais peur de la tension. Je vais pas mentir. Je sais à peu près me gérer sur ma tension et voilà, avec un tout petit câble ça va quand même assez vite de faire un I-cord. Je suis contente du rendu. Je trouve qu'il est très chouette. Voilà. Il n'est pas particulièrement simple à porter parce que là on a quand même une grande masse. Donc il faut bien, sans l'accrocher dans les lunettes si possible, venir placer ça, je trouve. Et ensuite on fait des tours avec le reste. Et voilà. Et donc on peut ensuite, moi je le fais tourner après. Je viens exposer ça. Voilà. Il faut que je le bloque parce que je sens bien que sur la corde je pourrais sûrement récupérer, mais comme c'est du fil avec du nylon, je sais pas combien je vais récupérer non plus. C'est pas du superwash quoi. Voilà, donc ça va demander un bon blocage. Je sais pas chez vous, mais certes, il y a du soleil, sauf que vu les températures qu'on se paye là, le séchage est un peu compliqué et un peu long. Donc j'attends un petit peu. Après, je manque pas vraiment de châle. Tout va bien. Donc voilà, ça, vrai plaisir. Donc franchement, à tricoter, très très plaisant. Si vous avez 3 écheveaux, allez-y. Allez voir les réalisations, parce qu'il y en a eu plein quand même dans le cal. Et par exemple, la version qui est présentée, elle est avec des coloris assez neutres et une bordure en rose flashy. Qui, je trouve que ça... Enfin voilà, il y a plein de possibilités d'association de couleurs. Et pour des écheveaux solitaires, je pense que c'est un bon truc à faire. Voilà, un bon patron à faire. Je le referai peut-être. Donc de nouveau, comme je le disais, pas tout de suite. Mais je suis contente. J'ai utilisé mes fils des US dans un délai raisonnable. Parce que je les ai achetés fin septembre. Et fin janvier, ils étaient tricotés. Voire même avant. J'ai fini ça quand? Alors, le Oslo Hat. Ça c'était... Voilà. Non, je l'ai fini le 4 février. Donc je l'ai fini début février. Mais vrai plaisir. Vrai plaisir. Voilà. C'est quelque chose qui m'a fait... dont je suis fière. Je trouve que c'est un bel objet. Et c'était intéressant à tricoter. Le Oslo Hat c'est dit, la tarte en sock c'est bon. Et là je viens de finir, je vais le chercher dans mon sac. Je l'ai fini aujourd'hui. Attention, il y a des trucs là-dedans. Excusez-moi, ça va faire des bruits bizarres. Promis, rien de grave. C'est juste que c'est des choses que je veux vous montrer à la fin. Tac. Hop là. Si je casse rien d'ici la fin de cette vidéo, en plus vous devez rien entendre quand je parle. Hop, coucou. Si je casse rien d'ici la fin de cette vidéo, c'est une vraie surprise. Hein. J'ai tricoté ce bonnet, qui est un... Alors, je sais pas si vous voyez bien les couleurs. Voilà. C'est un bonnet tout simple, qui est juste doublé sur les oreilles. Donc, comment ça se tricote? C'est le Everyday Sushi Benny. Everyday Sushi Benny. On fait un montage provisoire. On tricote en jersey. On marque... voilà, on retricote, on réunit le tout et on fait tout le haut avec une couronne qui je trouve est très très bien dimensionnée. Voilà, moi je l'aime beaucoup, c'est bien arrondi. C'est un modèle que j'ai déjà fait pour moi, c'est mon bonnet bleu et blanc que vous voyez souvent pour les gens qui me suivent sur Instagram. C'est celui que j'ai sur la vignette de début de mes vidéos, qu'il va falloir que je change un jour d'ailleurs. Alors, celui que j'avais fait avant, il s'est pas mal détendu. Je l'avais fait en mérino plus mohair. Celui-là, c'est de la DK. Cette DK, c'est la laine que j'ai achetée en mars en Écosse. Et avec laquelle j'ai déjà fait les mitaines Bon Voyage de Melina in a Panda's World. Donc, je me suis dit, là, je le fais un peu plus petit.
en jouant uniquement sur la taille d'aiguille. Vous êtes prêts? On dirait un champignon. Pardon, ça a coupé. Donc je vous disais, on dirait un champignon, parce que, bon, il n'est pas bloqué, hein, je l'ai fini tout à l'heure. Mais la bande là, elle est vraiment très serrée. Alors, il est slushy, hein, comme ça. Voilà. Et évidemment, j'ai mis la corde juste devant. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien cette forme. Il est tout simple, ça permet de... Fait que soit en jersey, ça permet de mettre bien en avant la laine. Et donc là, il est un peu serré. Mais pour avoir vécu la chose sur mes mitaines, c'est un fil qui va se détendre. Alors, c'est... Je l'ai vu là, l'étiquette tout à l'heure. Voilà. Si je peux ne pas renverser le verre d'eau, ce serait mieux. Là, voilà. C'est ça. The Croft. C'est The Croft, c'est de la 100% Shetland Wool en DK. C'est bon, il vous a fait le... Ouais, il vous a fait le truc. C'est 225 mètres au 100 grammes. Et donc je l'ai utilisé déjà pour faire ma paire de mitaines. Donc j'aurai des mitaines assorties en bonnet. J'aimais beaucoup la couleur, j'ai un peu craqué dessus. C'est un souvenir de voyage. Hop, on essaye de sauver les cheveux. C'est pas gagné. Et je sais que le bleu que j'ai, l'autre je le porte. Enfin c'est vraiment le bonnet vers lequel je vais sans me poser de questions. Le Oslo Hat c'était un peu la même idée. Faut que je le retrouve dans une autre couleur. Et voilà. Et ça demande... il fait 90 grammes, 91 grammes. Donc c'est un écheveau de DK. Ça passe. Des restes, un demi... 50 grammes de... 50 grammes de mérino et un peu de mohair et 12 grammes, 13 grammes de mohair et ça passe aussi. Donc je trouve que c'est bien, ça consomme pas trop. Le fait que ce soit doublé sur les oreilles, c'est quand même confortable. Il n'y a pas de problème de rabat qui se place pas, tout ça. Je l'aime beaucoup. Moi c'est un modèle que j'aime beaucoup. Là on verra. Lui je vais le bloquer mais c'est pareil, ça risque d'être un peu long à sécher. Mais je vais le bloquer, je vais lui tirer un peu dessus comme ça. Histoire de le détendre un peu. Et j'en suis déjà ravie. Voilà. Parce que ça me va bien. Ça va bien avec mes cheveux. À minima. Oh bon Dieu. Voilà. À minima ça va bien avec mes cheveux. Donc je l'ai fini aussi. On retourne sur la liste des projets finis. Je vous ai déjà tout présenté là. Les chaussettes, voilà. Ah non. Donc comme je vous ai dit, la semaine dernière j'étais... La semaine dernière, j'étais à Bretzel. Et j'avais vu avec Lily, si vous allez régulièrement sur son stand, il y a une énorme Sophie Shawl, ou un énorme Sophie Shawl, vous dites ça comme vous voulez, qu'elle a fait en 2 brins de météorite et 1 brin d'atmosphère, donc son mérino et soie. La météorite, c'est du 100% coriandel. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il est bleu, son atmosphère est noire, ça lui donne une profondeur de folie. Et je résistais. Ça faisait 1 an et demi que je résistais en me disant Charlie, tu vas t'ennuyer à tricoter ça. Et l'année dernière, j'en ai tricoté un Sophie Shawl, dans des restes de Drops Air. Depuis, je l'ai donné à ma maman, qui le trouvait très très bien, parce que très enveloppant, tout ça, ma maman fume, elle sort régulièrement fumer. Et donc, c'était très bien. Et donc, j'ai craqué. Il est fini. Je l'ai donc commencé vendredi dernier, suite au montage du stand. Et je l'ai tricoté tout le week-end. Et donc ça avance bien parce que c'est quand même très très fort un tricot zéro cerveau. Je ne l'ai pas bloqué. Je ne l'ai pas bloqué pour les raisons données précédemment. Double coriandel plus atmosphère asséché actuellement, je ne saurais pas où le mettre. Et mon mari m'aime beaucoup, mais je crois qu'à un moment, la laine pendant toute la maison, c'est plus possible. Alors, au niveau coloris, est-ce que je vais réussir à vous donner la bonne couleur? Je pense pas. Je pense que vous le voyez plus fluo. Alors, sur mes photos sur Instagram, on le voit mieux. Donc vous voyez quand même, c'est très nuancé. Alors c'est très nuancé parce que j'ai fait le choix de prendre un mohair qui n'est pas le même. Le coloris de ma météorite, 500 grammes. 500 grammes de météorite, là, le gros machin. 1230 mètres aux 500 grammes. Coloris l'envers de la forêt. Coloris l'instinct de la forêt. Donc voilà. Et en mohair, j'ai pris il en faut peu pour être heureux. Donc il vous faut une
un écheveau de 500 grammes de météorite, ce qui fait 1230 mètres. Donc comme vous prenez les deux fils en même temps, ça vous fait à peu près 600 mètres à tricoter. Franchement, 600 mètres à tricoter, c'est un écheveau, et enfin c'est en équivalence métrage, c'est un écheveau et demi de fingering, hein. C'est pas non plus des quantités folles. Et donc il vous faut par contre 2 écheveaux d'atmosphère ou environ 75 grammes de mohair. Voilà. Alors, est-ce que là vous verrez mieux la couleur? Il veut pas. Est-ce que si je fais ça, il veut bien faire la mise au point? Voilà. Je sais pas. Ouais, voilà. Donc ça fait un rendu nuancé, assez intense. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours à fond dans le vert. Je l'adore. Je l'ai fini jeudi soir. Je l'ai fini jeudi. Comment c'est vendredi, hein, il est fini jeudi. J'ai tricoté que ça. Hein. Voilà, je l'ai pas lâché. Ça fait 580 grammes. Nickel pour le challenge du chat capuche. 600 grammes rentrés. 580 sorties. Bilan plus 20 grammes. Bon, voilà. Et c'est super à porter. Alors, c'est le châle à 14 000 tours. Hein. Mais voilà, c'est doudou. C'est ultra doudou. Alors, je vous le mets. Vous allez plus m'entendre, vous allez plus me voir. Mais voilà, hop, hop. Et le petit nœud pour faire joli. Hein. Hop. Voilà. Et voilà. Et je peux le remonter sur mes oreilles quand je sors. Voilà. Je l'adore. Je l'adore. Je suis ravie de d'avoir investi. Alors c'est certain que il y a un budget. On va pas se mentir non plus. Mais c'est génial. Je l'adore. La coriédelle est une laine rustique, c'est pas du mérino. Mais malgré tout, ça ne pique pas du tout. Et c'est un fil qui est plus dense. C'est pour ça que sur 500 grammes, vous avez que 1230 mètres. Où vous auriez eu 2000 mètres sur du mérino classique. Mais alors la sensation quand ça pèse sur les épaules, là, génialissime. Voilà pour mes projets terminés. Ça nous aura occupé un moment déjà, hein. C'est ça. Et les projets en cours. Absolument imprévus, mais parce qu'il y a toute une histoire encore. En janvier, sur la communauté de communes vers chez moi, en Seine-et-Marne, sud-est de Paris, il y avait un petit salon des loisirs créatifs avec, j'étais pas l'année dernière mais j'étais allée l'année avant, et quelqu'un qui revend de la drops. Qui revend de la drops un chouille moins cher que Kaidou, mais surtout il n'y a pas les frais de port, donc ça vaut le coup. Et donc j'y suis allée avec pour idée de me faire des guêtres toutes simples, le modèle de Nathalie de By Night. Donc c'est les Feeling Good Leg Warmer, avec un accent toujours merveilleux, qui sont gratuits. Ils sont gratuits. Hop. Attendez, je cherche. Voilà. Ah, j'avais pris les mitaines. J'étais une fille bien, j'avais pensé à prendre mes mitaines. Voilà, pour aller avec le bonnet. Voilà, c'est bon, c'est parti. Et donc, j'y suis allée en me disant, je sais ce que je veux. Je voulais des fils plutôt d'été pour des tops. J'ai pas trouvé de choses qui m'ont plu. C'était pas les bonnes épaisseurs de fil. Enfin, voilà. Par contre, pour les leg warmers, j'ai trouvé de la Daisy. Elle est là ou pas? Elle est là. J'ai trouvé de la Daisy de chez Drops. Voilà. Pas cher. Je sais plus combien c'était, mais pas cher. Donc là, c'est le coloris 2. Parce que un beige comme ça, la marzipan comme ils appellent ça, ça va quand même avec tout. Et parce que on est dans une tendance sur du vert, ça c'est un vert un peu sauge, ça a l'air d'avoir à peu près la bonne couleur, c'est le coloris 26. Voilà. Donc ça, normalement les leg warmers de By Night, là ils sont très hauts, il faut 70 cm à la fin. Il faut 2 écheveaux. Voilà, donc 200 grammes. Bah, j'ai acheté 200 grammes de chaque, 4 pelotes. J'ai commencé hier. Alors il se trouve que j'ai tricoté beaucoup de mailles endroit dernièrement. Vu que toute la semaine j'ai fait le Sophie sur c'est de la maille endroit. Puis j'ai enchaîné sur le bonnet tout en jersey endroit. Ça commençait à me tirer, je vous ai dit dans la vidéo. Donc je sentais que ça chauffait au niveau du poignet, ça me tirait un peu dans le bras. Donc il était important de changer de point. J'ai donc commencé ça hier soir. Hier soir, j'ai tricoté cette partie-là.
vous noterez le très joli marqueur. Voilà, est-ce qu'on voit bien, voilà. Avec le cocoa. Ça c'est Marie-Lucienne, je vous mettrai le lien vers sa boutique si je la trouve, elle était exposante à Bretzlen. C'est donc un marqueur en bois, elle est allemande et elle fait les découpes de ces marqueurs en bois qu'elle peint à la main. Je trouve ça super beau. Un énorme avantage, c'est que du coup c'est très très léger, ça ne pèse absolument rien, donc ça ne tire pas les mailles, très bien. Et celui-là, il est trop mignon ce petit châle avec sa queue qui fait du bruit. Ça rend mon chien fou mais moi j'aime beaucoup. Parce que ça j'ai pas besoin de contrant. Enfin, je vais tricoter toute ma laine. S'il y a 3 rangs d'écart à la fin sur 70 cm entre les deux, ça ne changera rien. Donc c'est juste pour avoir le début de rang. C'est psychologique, je sais que je passe le début de rang. Ça je l'ai eu en cadeau quand j'ai acheté les pochettes chez les marionnettes avec les aquarelles de Choulouloute. Voilà, c'était en cadeau et c'est trop mignon. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai tricoté hier soir, ça c'est ce que j'ai tricoté aujourd'hui parce que du coup le bonnet il fallait que je fasse des pauses. Ça monte vite, j'ai déjà presque 20 cm. La Daisy je l'avais jamais tricoté. C'est très rond, très moelleux, très doux, vraiment. Enfin, alors je sais pas du tout comment ça va vieillir, qu'on soit bien d'accord. Aucune idée de comment ça va vieillir. Par contre je trouve ça très agréable. Je me la suis mis comme ça là pour voir. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup son rendu. Je pense que je vous dirai un peu comment ça vieillit quand je l'aurai posé, quand je les aurai mis en guêtre. Mais je suis assez, pour le moment je suis assez contente. Et donc j'ai prévu en beige et en sauge. Au même événement, et donc c'est là où vous allez. Donc là 200, j'ai déjà acheté 400 grammes de fil. Hein. C'est le bilan de. Voilà. J'ai acheté. C'est pour celle-là, c'est celle-ci. J'ai également acheté de la Flora. Flora, il veut bien. Flora de Drops. Non? Ouais. Cette fois-ci coloris 16. Donc qui est toujours un vert. Parce que quand on vire à l'obsessionnel, on ne change pas. C'est un vert un peu plus printanier, je trouve. Enfin voilà, le sauge pour moi ça fait un peu plus automne, mais peut-être que tout le monde sera d'accord avec moi. Ça c'est un vert un peu plus frais, un peu plus printanier. Mon objectif c'est de faire un Oleander de Audrey Borrego de la marque Yarn Flakes qui, si vous suivez un peu, a décidé d'arrêter son entreprise de designer. Elle n'arrête pas son activité de designer, enfin, on verra ce qu'elle décide de faire plus tard, mais elle ferme son entreprise et elle a mis en gratuit tous ses patrons sur Ravelry. Donc moi il était dans ma wishlist, donc je l'ai juste récupéré parce que voilà, depuis c'est passé ça. Maintenant j'essaye de ne plus trop acheter en avance, j'achète quand j'en ai besoin des patrons. Mais bon, là. Voilà, donc j'avais acheté le fil et ça dans ma taille parce que c'est un patron qui a beaucoup d'aisance, il est prévu avec 20 cm d'aisance. C'est un pull qui se commence par le bas, intégralement en dentelle. Et moi du coup il me fallait 1300 mètres de fil en fingering. Donc on va pas se mentir, c'était 4 écheveaux. Là donc j'ai pris 9 pelotes. Comme ça. Et donc le tout cumulé j'en ai eu pour 41 € je crois. Les 2 jeux de guêtre et voilà. Donc c'était quand même, enfin au niveau tarif, c'est quand même très raisonnable. Et on verra comment ça vieillit la Flora en pull. Et les autres en guêtre, on verra bien ce qui se passe. Voilà. Donc ça c'est l'encours et les achats du salon du coin. Aucune structure. Dans les projets pseudo en cours, parce que dire que c'est un en cours, ça me semble un peu optimiste vu l'avancement du bordel. Hop, hop, voilà, c'est ça. J'ai prévu de faire, vous en avez déjà parlé, le Art Déco sweater. Mais j'ai fait l'échantillon. Oh, le bleu, il est... Ouh là là. Je sais pas, j'espère que ce sera pas aussi flashy. Donc, et surtout, ça écrase totalement les... J'espère que c'est mon retour caméra, parce que... Voilà, là on voit un peu mieux. Donc, en base, j'ai le coloris black sur une base Eliane. Voilà, la base Eliane de Garance et compagnie. Je peux bien faire les 2.1.
Voilà. Base Eliane 100% Mérino 400 mètres 100 grammes, coloris black. Et le bleu c'est écheveau solidaire. Alors là le truc holographique il va jamais aimer. Ah si, voilà. Donc base atmosphère, coloris résilience, un petit échec de... d'accident de teinture, donc c'est pas, vous ne retrouvez pas tout à fait la même chose, mais dans l'idée on le tient. Alors ma base est nuancée, hein, c'est un noir marron, enfin marron foncé qui est très chaud. Et donc le bleu qui est bien bleu, mais un peu moins vif que ce que je vois là. J'ai fait l'échantillon, il faut que je me motive. J'ai les fils qui s'en mêlent. Il faut que je me motive. Donc le Art Deco Sweater, c'est ce pull avec énormément de jacquard en haut. Je sais pas pourquoi, j'en ai déjà fait des pulls en jacquard, hein, la preuve. Mais ça me stresse un peu. Voilà. Mais je pense que je vais le commencer peut-être ce soir. Parce que de toute façon je peux pas avoir un seul en cours actuellement avec mes histoires de bras et de poignets, un seul en cours c'est pas possible. Là c'est du jacquard et après c'est quand même que du jersey. Donc il va me falloir un peu d'alternance. Je vous ai dit j'étais à Bretzeln, alors d'habitude je vous fais pas de retour sur mes achats. Parce qu'on va pas se mentir que d'habitude ce n'est pas du tout raisonnable. Là, alors pour beaucoup de gens ça ne serait sûrement pas, je l'entends. La petite différence c'est que moi c'était donc le week-end de mon anniversaire. Ce qui fait que ce sont mes cadeaux d'anniversaire. Alors premièrement je savais qu'il y avait quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Tessa. Voilà. Alors normalement il est plus framboise que rouge. Donc Tessa de Tessa Collection qui fait ces très chouettes sacs à clapper là. J'en ai déjà deux, oui. Néanmoins ils sont parfaits parce qu'ils font aussi option sac à main. Donc pour trimballer le tricot au travail et autres, c'est quand même vraiment une super option. Et là, il se trouve donc, il y avait celui-là, que j'aime beaucoup, et il se trouve qu'elle avait eu le temps de faire des petites pochettes molletonnées assorties là. Donc vous voyez, c'est le même tissu. Donc bah, bien évidemment, j'ai craqué. Et elle fait également, je les ai pas encore sortis pour pouvoir vous les montrer, elle fait également des marqueurs. Alors, si vous la suivez sur les réseaux, vous avez dû voir toutes ces beautés là qu'elle a annoncées. Donc voilà. Alors, avant j'avais des marqueurs en poule, maintenant j'ai des beaux marqueurs. Il y a les petites baleines. Fais la mise au point. Ah, les petites baleines. Une orange, une verte. Voilà. Il y a les champignons. Les champignons, quel niveau de travail. Hop. Bon, je sais pas si vous allez le ramener. Il y a un petit triptyque moufle bonnet. Et vous avez pu voir que j'adore ça. Alors, je suis pas très léopard, moi. Mais par contre... Allez. Voilà. Le petit pompon, là, sur le bonnet, c'est vraiment la petite touche. Le bord orange, tout ça, j'ai trouvé ça très chouette. Et pour finir, ces deux-là. Alors, c'est juste... On voit rien, hein. C'est très agaçant. Voilà, vous voyez, c'est juste en relief. Alors, il est plus rose que orangé, là. Voilà, et un vert. Donc, ce sont quand même des coloris bien flashy. Voilà, je me suis un peu lâchée. Anniversaire, tout ça. Sous d'anniversaire. Donc, je suis très contente de mes achats, là. J'avais vu avec... Alors, je pense que je les ai pas tous, là. Je pense qu'il y en a... Ah, j'ai oublié. Vous voyez, c'est pour ça il fallait que j'ouvre le sac. J'ai pris ce pins. Mise au point, mise au point. Voilà. Ce pins trop beau avec la marinière et le petit cœur là. Il est trop magnifique. Voilà. Donc, voilà le pins. Et chez Angélique Fouché, Ange, j'ai pris, alors vous les verrez plus sur mes tricots. Il y en a un troisième là, je sais pas où est le quatrième. Je ne sais pas où est le quatrième. Je lui ai pris des manchons à cake parce que j'en avais 4, 2 grands, 2 petits. Étant maintenant multi-projet, il m'en faut plus. Voilà. Donc voilà. Moi j'adore. Je trouve ça très pratique. Je ne m'en passerai plus. Sauf quand je suis nulle et que je prends mes trucs par l'extérieur.
C'est un de mes anciens. Donc ils sont en continu dans mes sacs à projet, ça marche hyper bien. Voilà, ça c'est pour la partie accessoires de laine. Quand on dit qu'on n'achète pas de laine, on a le droit d'acheter des accessoires. C'est pas pareil. Alors attendez, je vais faire une petite pause parce que sinon ça va couper. Ah si, c'est bon, il fait la mesure. Oui, j'ai juste joué avec les stores de mon atelier pour essayer d'arranger les lumières. Donc oui, donc je disais, quand on dit qu'on dépense, on n'achète pas de laine, on peut acheter d'autres trucs que de la laine. Donc là, j'ai acheté les accessoires. Mais j'ai quand même acheté de la laine. Alors, il y avait un achat réfléchi et prévu qui était celui-là. Tiens, d'ailleurs, il y a des restes là-dedans. C'était donc celui-là. Alors, c'est moins c'est plus foncé. C'est plus profond comme coloris. Donc, j'ai acheté ça chez By Night Création. C'est la base Orion. Alors, attendez, on va faire un truc. Je vais vous mettre ça là. Il va bien faire la mise au point. Je me cache. La mise au point. Non, il veut pas faire la mise au point. Il veut pas vous faire la mise au point. Si. Donc, c'est la base Orion, qui est une figurine, donc 400 mètres au 100 grammes, avec 75%, attention l'accent, de Blueface Leicester et 25% de Midbourne Masham. Le mélange des fibres fait que c'est une laine un peu sèche, mais assez rebondie. Je ne sais pas si vous allez bien le voir là. Non, il veut pas. Il veut pas, si. Vous voyez, c'est un fil assez rebondi, je trouve, pour une figurine. Qui est déjà moelleux, hein. Même comme ça, il est moelleux, il se tient bien. La BFL, c'est une sensation de légèreté, c'est un fil qui tient bien chaud. Donc je suis ravie. Et le coloris lac, j'aurais dit hors lac, je sais pas. Je sais pas le nom du coloris. Peut-être j'ai des bêtises. Bon, c'est écrit lac. Voilà. Donc 3 écheveaux pour faire quoi? Parce que peut-être que je vous le dise. Le Fastlan. Donc c'est l'eau demoiselle qui l'a tricoté. Là, j'ai vu la vidéo ce matin, elle l'a fini. Le jeu de torsade sur les côtes, j'ai trouvé ça superbe. Moi, j'avais déjà j'ai le magazine. J'avais repéré le châle il y a longtemps et j'arrivais pas à me décider sur un coloris, une base ou je sais pas quoi. Et je me suis dit, en fait, Charlie, te prends pas la tête, tu vas chez elle et tu prends ce qu'il faut. Donc, moi, vous savez, j'aime les très grands châles, donc évidemment, je fais la version à 3 écheveaux. Achat prévu. Il était sur ma liste en allant au salon. Là, je vais vous parler d'un achat compulsif, donc, comme son nom l'indique, imprévu. Je passe dans le salon, puisque quand on est là-bas tout le week-end, on passe dans le salon. Et je vois ça. Alors, oh là là, vous n'avez pas la couleur, c'est pas si flashy. Non, c'est pas si orange, c'est pas... Là, derrière ma main, c'est un peu mieux. Ouais, si, c'est flashy. Alors, c'est flashy, mais c'est pas aussi vert. Ouais. Je verrai, mais il est un peu plus foncé que ce vert fluo stabilo que je vois dans mon retour. Quoique, il a un côté vert stabilo. Attendez. Ça, c'est vert. Ouais. Ça, c'est un vert sapin. Ouais, bon, c'est vert. C'est vert flashy. C'est vert flashy. Donc, je le vois. Je passe une fois. Je passe deux fois devant le stand de teinture à laine. Et je me dis, ce vert est sublime. Obsession du vert, vous vous rappelez tout ça. Je me dis, Charlie, qu'est-ce que tu vas faire en vert encore? Parce qu'à un moment, il faut aussi se rendre compte que, voilà, c'est du vert ultra flashy. Je me dis, allez, tu peux te faire un col. Vous savez, j'ai fait le col mishmash, tricoté en quelques jours. De nouveau, ça c'est pour moi, hein, c'est mon référentiel à moi. Aucune compétition. Mais du coup, je me dis, ça rentre dans ton stage, ça ressort dans ton stage très vite. Il te faut du bicolore. Le problème du mishmash, c'est qu'il fallait un peu plus de 100 grammes dans les chaque truc, ce qui crée énormément de reste. Je me suis dit, vas-y, tu retires une répétition quelque part. Tu le raccourcis un peu, tu retires un peu de largeur. Je crois qu'il c'était 110 grammes ou 120 grammes de chaque. Tu vas réussir à t'en sortir. Et donc, je me dis, avec quoi j'associe ça? Et ça, voilà. Ça c'est marrant, un couillon, c'est moi qui vais le remonter, je ne sais pas, voilà. Donc ce rose fluo, donc ça c'est le coloris perruche, pardon.
coloris perruche pour ceux qui connaissent. Ça c'est le coloris licorne. Je me suis dit, merveilleux ça. Merveilleux, non? Bon, je vais manger. Je vais manger et ça turbine. Hein. Vraiment Charlie, un autre col. Aujourd'hui mon col je le porte vraiment bah, genre sur des pulls comme ça. Je vous ai pas dit ce que je portais d'ailleurs. Je ferai ça après. Je le porte sur des cols, sur des trucs comme ça et je vais remettre un gros châle par dessus. Mon mishmash, je le porte beaucoup. La cerise c'est quand même une merveille à porter autour du cou, associé à la base solstice de les chevaux solidaires. C'est un nuage de douceur, c'est réconfortant, il est très haut donc il me vient au-dessus des oreilles, je l'adore. Je me dis est-ce que vraiment comme ça, tu vois, pas facile à associer celui-là quand même. Mais c'est pas grave, j'en ai acheté 2. Et tout le repas je me dis oh là là, Charlie, il y a Gogo Dynamo que tu veux faire. Parce que autant l'année dernière j'avais été déçue par le Géogradient, autant là je voulais vraiment faire le Gogo Dynamo. Je suis en train de défaire mes échos. Et bah du coup en passant qu'est-ce que je fais? J'en rachète 2. Donc ça c'était l'achat pas prévu. Le craquage de salon. Voilà. Vous voyez mon Gogo Dynamo flashy là? Les Andres, je te les ai déjà envoyés mais... Vous voyez ça? Ça va être beau hein? Bon ça va être un Gogo Dynamo ultra printanier. Je l'ai pris en base. Hop. Il veut bien faire mise au point? Il veut pas faire mise au point? Non? Si. Donc 100% Merino Super Wash. 400 mètres au 100 grammes. Non, 360. Ah! J'avais pas vu, 366. Ça doit le faire. De toute façon, c'est de la Super Wash, ça va se détendre. Voilà. Je suis pas ultra inquiète. Voilà, donc ça, c'est l'achat compulsif. 4 écheveaux. Pas prévu. Enfin, pas prévu. Dans le sens où... où actuellement... Bon. Ça me met dedans un peu pour mon challenge du chat capuche des 2025 ans. Voilà, bon, voilà où j'en suis. Donc, j'ai acheté et tricoté dans la foulée, enfin récupéré, c'était voilà. Mon Sophie Shawl. Donc ça c'est 600 sorties, 600 rentrées, 580 sorties, tout va bien. J'ai fait le châle Mister Ishiro, là, tout ça. Donc au niveau quantité, je suis pas mal. Le bonnet, qui était pareil, acheté en mars. Moi je considère que c'est tricoté dans l'année, on est quand même pas mal. Là, je vais donc attaquer mon art déco où j'ai acheté le fil Onitite. On est aussi pas mal. J'ai un petit caston groupé avec une amie le week-end prochain. Projet à venir. Donc le art déco, je le commence ce soir. Je vais utiliser cette merveille. Alors ça, c'est... est-ce que vous voyez quelque chose? C'est le point, on fait le point. Non, il veut pas. Hein. Ah si. Alors c'est tôt le matin yarn. C'est sa base tôt ASC. Oh là là. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette beauté? 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Vous voyez la tenue du bordel? Le coloris c'est végétal. Alors, c'est un gris bleuté vert. Je ne saurais pas trop le qualifier. Avec des jolis speckles, ce qui est un peu la spéciale. Enfin, je trouve que tout le matériel. J'en ai jamais tricoté tout le matériel. Voilà, ça je l'ai acheté. Il y a moins d'un an. Je l'ai acheté au Nitamotoko. Du coup, avec Pauline, ma copine, là, avec qui en a aussi acheté. Voilà. 4. On va faire le boxy ensemble. Le boxy d'origine avec l'encolure ronde de Rory Locatelli. Parce que pour moi, le boxy, il faut que ça ait de la fluidité. Voilà. On le monte le week-end prochain. Ce qui veut dire que là, actuellement, je vais avoir les guêtres en cours. Et 2 pulls. Le art déco avec la partie jacquard, qui, je l'espère, sera bien avancé quand on commencera ça. Et ça, ensuite, où c'est du jersey au kilomètre. Mais vraiment au kilomètre, parce que je sais plus combien de mailles il faut monter, mais enfin, c'est... Voilà, et ça se commence par le bas. Donc là, ça, je vais les bobiner là, tout à l'heure. Enfin, je vais pas tous les bobiner, je vais en bobiner 2, ce sera déjà pas mal. Pour faire l'échantillon dans la semaine, pour être prête à Caston ce week-end. Il va falloir que je me trouve quelque chose d'un peu moins monotone dans le sens jersey.
Parce que les guêtres, je pense que ça va avancer, mais je suis pas sûre que ça suffise. Donc je suis en hésitation. Est-ce que j'attaque le Fastlane, ou est-ce que je me monte une paire de chaussettes un peu complexes? Alors pas en jacquard parce que je vais devoir le pull en jacquard, donc à un moment il faut faire les choses à peu près intelligemment. Mais on m'a offert, coucou Annabelle si tu passes par là, merci beaucoup. On m'a offert le patron des inséparables socks du Steel Knitting de Florence, je vous mets la photo là, qui était dans ma wishlist. Il faut que j'aille chercher du fil. J'aurais bien fait ça parce que du coup c'est du texturé, ça va me faire travailler autrement les mains. Et puis c'est des chaussettes. Donc voilà, guêtres et chaussettes, même combat. Voilà, donc là si je fais ça, j'aurai 2 pulls, des guêtres et des chaussettes en même temps, le multiprojet à fond les ballons. Mais en même temps, vraiment, j'ai plus trop le choix. Le problème, c'est que j'ai quand même tendance, et je me rends compte, à vouloir finir les projets. Là, vous voyez, j'ai plus qu'un projet en cours, vraiment, je suis montée à 3. Et en fait, je finis un truc avant d'attaquer l'autre. Là, je me dis que c'est... je dis pas que je vais les commencer tout de suite, les chaussettes. Mais je me dis, je commence le pull ce soir. J'ai les guêtres pour faire un peu alternance ou pour un peu plus zéro cerveau parce que le jacquard du art déco il est quand même très long. Et moi je lis aussi pas mal, même si là j'ai beaucoup regardé de podcasts. Je vous en parlerai d'ailleurs à la fin. Oh là là, le podcast de l'enfer. Je sais pas combien de temps il va durer, mais au moins 1h30 quoi. Enfin voilà, donc je vais voir soit un châle, mais c'est encore un châle 3 écheveaux, c'est encore une très grosse pièce quand on a déjà 2 pulls. Parce que là, je vais avoir, enfin moi, vu ma taille, tour de poitrine 105, 100... Allez, entre 103 et 108 en fonction du cycle, il me faut 4 écheveaux pour faire des pulls. Voilà, en fingering. Et là, je fais que des pulls en fingering. Donc j'ai 3 écheveaux de Garance et compagnie, plus le Résilience que je fais tricoter en double. Je le tricote en double, le Mohair Soie. Et ensuite, le Boxy, 4 écheveaux. Est-ce que vraiment j'attaque un châle texturé à 3 écheveaux quoi, en fingering? Ou est-ce que je fais une paire de chaussettes qui est dans mon Mach9? Le Fastlane n'est pas dans mon Mach9. Je crois pas. Mais bon, le Winterfell, il faut que je digère et il faut que je retrouve du fil. Il faut que je réfléchisse à comment je vais faire ça. Le Mach9. Attendez, je vais voir. Mon Mach9, je sais plus moi ce qu'il y a dans mon Mach9. Ouais, le Fastlane il était clairement pas dans mon Mach9. Il y avait le brioche mode, mais ça c'est un châle à 4 écheveaux. Pardon. C'est un châle à 4 écheveaux. Pauline, Maglia Retorta vient de le terminer. C'est un châle à 4 écheveaux avec de la brioche. C'est sûr que c'est texturé. Je suis pas sûre que ce soit la bonne strat, mais il est certain que c'est texturé. Alors, je vais sur mon canevas et je vous montre ça. Enfin, je vous montre, je vais regarder. Mach9, pas le chaussette, l'autre. Je sais que les inséparables socks sont dans mon Mach9. Alors que le Art Deco et le Boxy sont dans mon Mach9. Eh, on est pas mal. Bon, le Winterfell est dans mon Mach9. Clairement, il a été remplacé par le Mystery She Wrote. Je pense que je ferai le Winterfell à un moment. Mais vu qu'il faut quand même beaucoup de métrage, il faut au moins 420 mètres. Vraiment, enfin, les gens sur le coloris principal, 420 mètres, ça a l'air quand même vraiment pas mal. Donc de la light fingering. Je pense que je le ferai en zénith de chez Écheveau Solidaire, parce que déjà j'adore les coloris. Et j'adore ce fil. Et donc je pense que je le ferai dans cette base-là. Mais ça veut dire racheter de la laine. Et là, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de raisonnable. Donc on verra pour plus tard. Et après, en châle qui me reste, il y a un jardin de camélia que je dois aussi faire en cale avec Pauline. Donc on va pas faire en même temps le jardin de camélia et le boxy. Quoique rien n'est interdit. Le brioche mode, comme j'ai dit, enfin c'est 3 écheveaux aussi. Hein, voilà. Et après, j'ai un gilet texturé, un pull en jacquard, un top. Ouais, non, franchement, voilà. Voilà. Donc je pense aller plutôt... Hop là, j'arrive pas à revenir en arrière. Je vais prendre les chaussettes. Allez, je vais prendre les chaussettes, c'est décidé. Voilà, on va faire les inséparables. C'était ce qui était prévu au départ dans la liste des encours prévus.
Du coup, dans mes encours prévus, Art déco qui monte ce soir, les inséparables socks quand les guêtres seront au bout, et le boxy. Voilà. Dans mes autres activités, donc défi de 2025, reprendre d'autres activités que le tricot. Alors, j'ai décidé de me centrer sur la broderie. Alors oui, je sais la couture, je sais. Aujourd'hui, j'ai été obligée de jeter, sorti de la machine, un t-shirt, un débardeur que je mets très souvent, où littéralement le tissu était usé là. Voilà. Tout là, voilà, ça faisait des trous tout le long de la couture. Mais usé, hein, vous voyez au travers. Sur le reste du... Je sais pas ce que je fais. Je sais pas si c'est le lavage que j'ai changé ou quoi, mais en tout cas là, il a rendu l'âme. Et je pense que comme j'ai cousu tous mes hauts en même temps, ça va être la cascade. Donc à un moment, je vais être obligée. Je vais être obligée de coudre. C'est déjà ça, j'aurai plus de fringues. Mais je voulais faire des choses qui me semblent plus créatives, avec un peu plus de liberté créative pour moi. Et donc j'ai prévu de me remettre plutôt à la broderie. Je m'étais offert, lors des soldes artisanes, un kit broderie. Est-ce que vous allez le voir? Ouais, vous le voyez. Trop beau, trop beau. Voilà, j'ai fait ça il y a 15 jours. Le kit broderie or, voilà. C'est pour faire soit des pendentifs, soit des broches. Celui-là, je veux le monter en broche. Alors, je l'ai fait il y a 15 jours, en regardant la vidéo. Voilà. Franchement, je suis assez ravie du résultat. Faut que je le monte, mais pour le monter, il faut que j'achète la colle. J'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps. Voilà. Donc, dans mes non-résolutions 2025, il y a me remettre en forme pour avoir moins mal partout. Et ça, pour le moment, je m'y tiens. Je fais du sport le lundi. Renforcement musculaire. Alors, si vous n'aimez pas le sport, ce que je comprends tout à fait, hein, qu'on soit bien d'accord, si comme moi, vous avez des problèmes articulaires de vieux, parce que bon, j'ai 39 ans, j'ai des problèmes articulaires de vieux. Eh bien, je fais du renforcement musculaire sur Swiss Ball, comme vous... C'est trop rigolo. Alors moi déjà, je me marre. Franchement, ça dure 45 minutes. Sur le moment, je rigole. J'ai pas l'impression de transpirer comme une cinglée. Par contre, j'ai mal aux abdos pendant 5 jours. Alors, sûrement parce que je rigole beaucoup, mais j'ai mal aux abdos, j'ai mal dans les cuisses. Là, il y a les exercices, on se fait rebondir avec les poids dans les bras, comme ça, là. Peut-être un jour j'essaierai de me filmer, mais vraiment c'est trop drôle. Enfin moi j'adore. Donc si jamais, je ne sais pas si vous en avez besoin, mais en tout cas si jamais essayez ça, vraiment ça vaut le coup. Et je vais essayer de faire du pilates en plus, mais on y va par étapes, un soir par semaine. C'est déjà pas mal, sachant que j'ai mal pendant 5 jours. On est à 2 séances. Voilà, et donc la broderie. Donc là, j'ai de quoi faire au moins un deuxième truc. Je vais faire une lettre, je pense. J'avais beaucoup aimé. Franchement, j'ai trouvé ça, mais... Et très relaxant. Et ça va vite, hein. Alors, Alors je sais pas s'ils ont encore les kits, mais je vous mettrai le lien vers le artisan. Il veut bien? Ouais. Oh, c'est tellement beau. Ouais, je trouve ça beau. Donc, vous avez un kit où il y a tout le matériel et il y a le cours vidéo. Le cours vidéo, donc le cours vidéo que vous pouvez voir toute votre vie. Moi je l'ai regardé une première fois en 1.5, après vous avez vu au rythme où je vais. Voilà. Je l'ai regardé en entier pour avoir tout le... C'est un peu comme lire tous les patrons, je suis un peu toquée, moi ça y est, je fais partie... Comme on dit les filles, je fais partie de ces gens qui lisent les notices avant de me servir d'un truc. Donc j'ai regardé toute la vidéo en 1.5 pour voir un peu toutes les techniques et tout ce qu'on allait. Et ensuite je me la suis remis pour le faire. Le cours vidéo doit durer 2 heures et je pense que j'ai mis 2 heures à faire ça. Donc c'est pas non plus infaisable. Voilà. L'autre truc, donc je l'ai regardé en même temps que je tricotais. Parfait. Et après j'ai fait ça. Je suis ravie. Je suis ravie du résultat. Je suis vraiment fière de ce que j'ai fait. C'est hyper bon pour le moral. Enfin en tout cas moi je trouve que c'est bon pour le moral. Je suis vraiment fière de ce que j'ai fait. Je suis pressée de le monter. Je suis pressée de la porter. Donc j'ai pas décidé de me concentrer sur un seul type de broderie. Je veux vraiment retoucher à tout. Donc la broderie traditionnelle, le point de croix. On ne voit plus rien, non? Ah, je me suis assise sur le carnet. C'est bon. Donc oui, donc le point de croix, la broderie traditionnelle, la broderie or et le crochet de Lunéville. Parce que du coup chez Artisan, ils avaient également fait un kit pour décorer le crochet de Lunéville pour faire des bracelets. Donc je vais faire une manchette. Si j'y pense, je vous mettrai là. Si je fais ça, je vais me voir quand je fais le montage.
Donc c'était un peu l'objectif du week-end. J'ai regardé la vidéo. Je la trouve... Voilà. Je pense qu'il faut que je la regarde une deuxième fois avant de me lancer. J'ai mon amie Marie Bibounette, coucou Marie, je sais pas si tu me regardes mais coucou Marie, qui elle fait le CAP broderie et du coup à Bretzel elle est venue avec son matériel pour me montrer comment elle faisait, enfin je trouve ça tellement fou et les rendus sont tellement beaux, donc j'ai vraiment très envie de... Voilà, j'aime l'idée de faire quelque chose avec un projet, alors j'admire Marie, après elle passe le CAP, hein, mais qui fait des planches de travail là, mais pour rien en faire, moi j'ai beaucoup de mal, alors après peut-être qu'elle en fait quelque chose et que je suis pas au courant, si c'est le cas dis-le moi Marie. Voilà, et donc là j'aime bien l'idée qu'on découvre, avec Artisan, très souvent on découvre une technique et on a un objet fini à la fin. J'aime aussi beaucoup leur kit parce qu'on a quasiment tout le matériel, voire tout le matériel dedans. Là je crois que ce qu'il n'y a pas c'est un cercle à broder. Donc là, dans celui-là il y avait, donc j'en ai un, et puis moi j'en ai aussi chez moi. Donc ouais, voilà. Je me suis dit tous les 15 jours, me concentrer là-dessus. Donc là, quand je vais avoir fini ça et pendant que je vais me re-regarder et que ça va durer une éternité pour le montage et que je vais surtout me réécouter plutôt que de me regarder parce que je trouve ça plus facile de m'écouter que de me regarder, je vais faire, je pense, il faut que j'achète là, une petite grille, des toutes petites grilles de cocon vert. Alors, Cocon Vert, elle a un podcast, elle a un Instagram et elle vend sur Etsy, elle a une boutique sur Etsy, elle vend des modèles de points de croix. Voilà. Je l'ai découvert parce qu'elle avait regardé une de mes vidéos et qu'elle avait commenté, donc je suis allée voir ce qu'elle faisait. C'est très doux. On n'est pas du tout sur le même rythme de vidéo. C'est une nouvelle jeune maman, puisque c'est son deuxième enfant qui est pas très vieux. C'est sur un temps calme. Elle est sur un temps calme, elle est... voilà. Elle a un... C'est très apaisant. Moi j'aime bien, oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'aime. Alors j'adore regarder par exemple Cécile que font mes mains avec le rythme, etc. Et j'ai aussi trouvé que donc Marine, c'est Marine, hein, j'ai un doute. Je suis nulle avec les prénoms. Je crois que c'est Marine de Cocon Vert, donc que j'ai regardé et j'ai regardé sa dernière vidéo, j'ai trouvé ça très apaisant. Et ces petits, alors je suis assez fan de ces concepts des petites étiquettes. Peut-être même que ça va me motiver à coudre des sacs à projet, sait-on jamais. Elle fait des superbes, alors c'est pour exposer ses broderies, hein, mais elle fait des superbes sacs à projet où elle montre comment monter ses broderies. Il y a les systèmes de petites étiquettes là, allez voir. Elle demande de la motivation pour faire les grilles. Moi je les veux les étiquettes à mettre sur tous mes sacs, là, projet, couture, broderie, tout ça je veux. Et donc je pense que je vais faire ça ce soir, parce que j'ai du fil, j'ai du matos, hein, j'ai normalement à peu près tout ce qu'il faut pour faire de la broderie chez moi. Multi-loisirs, tout ça. Donc je vais faire ça ce soir en même temps que je fais le montage. Je vous mettrai sûrement une petite photo sur Insta, en story, parce que autant je poste pas, autant je fais des stories. Et là il reste que 7 minutes encore. Bon, on va essayer de finir en 7 minutes, parce que c'est au moins la 3e ou 4e session. Oh là là. Et comme je coupe rien, c'est à peu près le temps. Donc ouais, l'idée c'est de faire un peu plus de broderie et tous les 15 jours. Donc c'est ce soir. On tombe sur ce soir, il faut faire de la broderie. Enfin, normalement c'était dans le week-end, mais voilà. Je voulais absolument finir le bonnet. Donc je pense que je vais me faire sa petite étiquette là à tricot. Je mettrai peut-être... Non, je vais pas réussir à mettre la vie. Voilà, si c'est en vente sur son Etsy, je vous mettrai là l'incrustation, mais où je ferai défiler. Oh, je ferai défiler les trucs qu'elle propose. Voilà, mais allez voir ses vidéos. Elle m'a recommandé dans ses coups de cœur. Ça me fait très plaisir. Je pense que tu repasseras par là parce que tu m'as dit que tu as regardé toutes mes vidéos. Donc bravo à toi et merci pour tout ça. Et donc ouais, j'ai très envie de ces petites étiquettes et je trouve que... moi je sais que j'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune du point de croix, je trouve ça très apaisant. Ça me permettra d'alterner pour sauver mes poignets. Et comme je dis, peut-être que ça me motivera à refaire de la couture. Voilà pour cette partie-là. Ah, j'ai oublié de vous parler de ça. Voilà. Donc alors, vous savez ce qu'on va faire? On va arrêter et relancer parce que clairement il y a encore un crayon. J'ai failli me faire une crampe. C'est pas facile d'être un vieux machin. Qu'est-ce que je porte? Allez, on fait ça à la fin. Je porte le Night Sauce. Donc pensée de la nuit là. Pour les artistes. De librairie. Attendez, je vais vous chercher. Je l'ai tricoté 2 fois. C'est mon premier jacquard, déjà. C'est mon premier pull en jacquard. Je l'ai tricoté il y a longtemps. De Vera Valimaki. Il est très chouette.
Le mien, je l'ai donc tricoté en BC Garn. Night House. En BC Garn Biobalance, voilà. Me demandez pas les coloris, c'était l'époque en 2021 où j'ai noté cette pelote, voilà. Démerdez-vous avec ça. Donc la biobalance, donc je l'ai depuis 2021, on est en 2025, je l'adore, je le porte beaucoup plus au printemps et à l'été. Néanmoins, je trouve que ce fil là, cette composition, c'est ultra doux, il vieillit très très bien. Le motif de jacquard est plutôt facile à faire, il y a un petit défaut sur la première ligne, j'avais un peu trop de tension, maintenant j'ai le problème inverse. Et je l'ai refait dans les fils de la même catégorie pour ma maman, en base noire avec le motif dans un jaune doré là, superbe. Elle l'a passé en machine, il a légèrement rétréci, voilà, information, mais en longueur, pas en largeur, donc elle peut encore le porter. Donc elle en est plutôt contente et voilà, moi c'est un pull que j'adore, j'aime cette grande encolure qui bascule un peu. J'ai pris pas mal de poids depuis que je l'ai fait, donc il bascule un peu moins parce que mes bras ont épaissi, mais je le porte toujours et je l'aime beaucoup. Dans les autres achats que j'ai fait, j'ai acheté des livres à Bretzelen chez Sofia Venna. J'ai acheté ça, 200 motifs à tricoter. Ce sont donc des motifs de jacquard. 200 motifs de jacquard. Alors, il y a des trucs classiques. On va pas se mentir, il y a des trucs classiques. Puis, il y a des trucs rigolos. Moi, il y a des trucs que j'aime bien. Alors, il y a des machins Batman. Il y a du Batman. Il y a des motifs un peu psychédéliques. Celui-là. Alors, celui-là, là, le vertige, je suis grave fan. Voilà. Il y a des têtes de mort. Il y a des boutons de face, de côté. Clairement, si j'en fais un dodo au milieu du groupe, quoi. Il y a, voilà, j'ai trouvé que ça changeait un peu de ce que j'ai pu voir. Moi j'ai un truc genre 500 points de tricot là où il y a une partie color work. Je trouve ça bien. Il y a quelques patrons à la fin. Il y a des petits chiens. Ouais. Il y a des chiens et des ours. Attendez, il faut que je retrouve les hippopotames. Caribou, écureuil, liane, canopée, clématite. Il est où l'hippopotame? Faut que je retrouve l'hippopotame. Mon mari est fan d'hippopotame. Il est là. Non, chien. Chien, ours. Oh, je vais pas retrouver l'hippopotame. Déception. Mais il y a des scarabées, des zombies, enfin voilà. Il y a vraiment plein de motifs qu'on voit pas forcément partout. J'ai trouvé des hippopotames. Les hippopotames. Ils sont pas trop beaux les hippopotames là? Voilà. Je pense que je vais lui faire un bonnet. Avec, voilà. Il y a des chevaux avec des cœurs, des petits cochons, enfin voilà. Il y a plein de motifs qu'on voit pas forcément ailleurs. Il y a quelques propositions de modèles à la fin. Dont ce pull avec les têtes de mort là. Voilà. Qui est plutôt chouette. Il y a elle vous explique comment placer les motifs. J'ai pas tout lu encore, mais elle explique comment placer les motifs. Voilà. J'ai trouvé que c'était que du jacquard de couleur. Je me suis dit que c'était plutôt bien d'avoir ça dans sa bibliothèque. Sait-on jamais si un jour je veux refaire des patrons. Plus ça va, plus il fait nuit. Ouais, plus ça va, plus il fait nuit. Et donc, on a presque terminé. Et j'ai également acheté, parce que ça fait des plombes que je le vois sur internet, que j'ai vu les modèles et que j'avais trop envie, les chaussettes douillettes de Chloé Fortune, Atelier Maille, chez Mango, avec les 12 patrons. Donc c'est Tisserand Coquet, Chloé Fortune de la marque Tisserand Coquet. Sincèrement, à peu de choses près, tous les patrons me plaisent. Que ce soit le premier, comme ça là, qui est tout simple, parce qu'il y a un niveau de difficulté croissant, avec ce petit rebord qui roulotte là, qui est quand même parfait pour placer tous mes échantillons, parce que la laine à chaussettes ça compte pas. On achète des fils à chaussettes, je sais pas vous, mais moi j'achète des fils à chaussettes dans des couleurs que je porterai pas ailleurs. Il fait nuit, faut que j'allume. Bougez pas. Voilà. Ça va être terrible, je pense. Et je suis toute jaune. Tant pis, c'est la fin. Ouais, donc voilà. Donc des patrons top. Même un niveau croissant, c'est... il y a le deuxième aussi modèle avec celui qui a fait l'eau demoiselle avec sa laine qui change de couleur avec les... comment? Je sais pas si ça va. Vous voyez, avec les côtes là, ça me semble parfait parce que on peut faire des tiges longues parce que ça va redescendre, c'est pas gênant. C'est clairement un modèle mixte et j'ai décidé de faire sur
face à toute l'admiration que je peux avoir pour Eve de Atelier OV3, je vais faire, ou tenter de faire, un calendrier de l'Avent pour mes 2 filleuls, qui ont respectivement 6 et 10 ans. 2 filles. Voilà, donc on verra ce que ça donne, mais c'est ce qui est prévu. Et comme ça pousse vite à cet âge-là, je me suis dit des chaussettes comme ça, c'est pas mal, parce que comme je vais pas les avoir sous la main, ça permet ça va permettre de... Les côtes, c'est plus extensif. Je vais pas leur faire des chaussettes en chacun. Quoique, on sait jamais. Et donc, je voulais vous parler d'un dernier truc. Le podcast de l'enfer. C'est pour ça que je voulais pas le tourner en fait. C'est pour ça que ça fait 15 jours que je le reporte. L'année dernière, pour ceux qui me suivaient, je suis allée faire avec ma voisine, cadeau de Noël, un atelier poterie à Dijon, chez Atelier Noma. On y retournait en mai, parce que quand vous faites donc c'était modelage, il fallait, donc il y a eu la cuisson, et il fallait décorer. Je sais plus comment ça s'appelle, désolée pour les gens qui s'y connaissent, voilà. Et on devait y retourner les chercher, et la vie quoi. Moi j'habite pas à côté de Dijon, alors c'est 2 heures de route, hein, mais on n'arrivait pas à être dispo en même temps, il fallait que l'atelier soit ouvert, oui, subtilité quoi. Parce qu'ils ont le droit de prendre des vacances, ce qui est tout à fait normal. Hein. Et donc j'ai fini par céder et leur demander de me les envoyer, ce qu'ils ont accepté, donc j'ai payé les frais de cuisson, etc. Ils m'ont envoyé ça, c'était super bien emballé, donc n'hésitez pas à le faire, j'avoue que c'était un peu mon stress. Tout est arrivé en un seul morceau, je suis ravie. Je réalise d'ailleurs que j'avais commencé à leur être Gmail et que je ne l'ai sûrement pas envoyé. Je le ferai après cette vidéo. Et j'ai reçu mes pièces. Alors, il me manque une main. Elle est là. Voilà. Alors, dans le premier truc que j'ai fait, parce que c'était la première chose que je voulais faire en modelage, j'ai fait un bol à laine. Voilà, donc avec la petite découpe qui va bien. On voit bien que c'est rond, hein. Voilà. Bah écoutez, avec un petit peu de déco après en couleur, comme ça, des effets de petites gouttes, parce que j'aime bien. Il y a des gouttes roses, mais on les voit pas trop. Le petit motif à l'intérieur qui n'a pas forcément bien pris, mais voilà. Donc j'ai fait ça. Je suis hyper contente. Je m'en suis servie là pour tricoter mon bonnet. J'en suis ravie. Alors c'est très épais, donc très lourd, parfait quand je tire dessus, j'ai pas peur que ça s'en aille. Je suis hyper contente. Le deuxième truc que j'ai fait, je crois que je donne pas les trucs dans l'ordre, mais j'ai fait ça. Un espèce de tout petit... Alors, est-ce qu'il veut bien faire un mise au point dessus? Ce serait bien quand même. Allez, tu peux le faire. Vas-y, pas sur la main derrière. Il veut pas, hein? Voilà, ça y est. Donc un petit pot là comme ça qui est pas du tout droit, mais bon c'était dans les techniques de modelage, que j'ai décoré à l'intérieur avec plein de petits points bleus sur fond rose avec un extérieur vert. On notera l'absence totale de régularité de la fille. Mais bon, j'en suis très contente. Je m'en sers pour mettre tous mes marqueurs. Alors je sais pas vous, mais des boîtes j'en ai plein, des trousses j'en ai plein. Il n'empêche que sur ma table basse, quand je suis en train de tricoter machin, je les jette sur la table basse. Et ben là, mon mari est hyper content. On a récupéré ça il y a une semaine, je fous tout dedans. Donc accessoires tricot plus. L'autre truc qu'on avait fait en modelage, c'était ça. Alors on est parti d'une plaque plate, on a relevé un peu en porte-pièce, j'ai relevé un peu les bords, et j'avais fait des petits cœurs là. Je sais pas si vous pouvez voir. Des petits cœurs que j'avais colorés à l'engobe, si je me trompe pas, pour le vocabulaire, en rose, et ensuite quand on est revenu la deuxième fois, du coup j'ai mis du bleu dedans. Et j'adore le rendu, je trouve ça super beau, hyper classe. Quand je fais des gâteaux, des petits cookies, je vais les mettre dedans. J'adore, c'est trop beau. Je trouve ça très beau. À la deuxième session, quand on y allait, du coup, c'était un atelier de 2 heures. La première 3 heures ou 4 heures, je sais plus, 3h30 je sais pas. Et le deuxième 2 heures. Et donc j'avais fini de préparer les autres pièces. Et ils ont des gens qui viennent faire du tournage ou autre. Ah non, il y avait ça. Pardon, ça c'est aussi de la première fois, première vague. Donc repose sachet de thé, vous voyez. Ou le truc infuseur à thé. Tout petit rebord, faut pas qu'il y ait trop de liquide. Et dessus, une empreinte, une petite feuille là comme ça. Ouais, vous la voyez pas trop mal. Que du coup, j'ai traité en vert. Émaillé. Émaillé, voilà, c'était l'atelier d'émaillage. J'ai émaillé en vert. Je le trouve trop chou. Je trouve ça trop mignon. Vraiment trop mignon. Voilà.
Et donc comme j'avais déjà préparé tout ça, ils ont des gens qui viennent et qui n'ont pas, ou même pour montrer pendant les ateliers de tournage, et du coup ils cuisent des pièces, ils ont des pièces en rab. J'avais fait ce petit cœur, je me rappelais même plus que j'avais fait ce petit cœur, c'est trop beau. Et donc j'ai ce petit pot là, qui est plutôt bien traité, bien uniforme, en blanc là un peu, blanc qui chamarait, et le petit cœur en vert devant. Est-ce qu'il veut bien le faire? Voilà, vous voyez ce petit cœur vert. Voilà, donc celui-là c'est pour boire. Alors moi je bois pas de café, mais il est trop beau. Voilà. Donc voilà mes réalisations en poterie, j'ai adoré ça. J'espère, on en parlait avec Laura, ma voisine, coucou Laura. J'espère qu'on trouvera quelque chose à côté de chez nous parce que c'est vraiment ça m'a beaucoup plu. Ça m'avait beaucoup plu, je suis très fière du résultat. Faites des choses qui vous rendent fiers, hein, franchement. Il n'y a rien de réussi, hein, qu'on soit bien d'accord. Vous voyez, il y a peu de choses près, rien de réussi, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais qu'est-ce que je suis contente, quoi. Faites ça, faites des choses qui vous rendent heureux, c'est important. Donc voilà pour aujourd'hui, cette vidéo interminable. On m'avait demandé des vidéos plus longues, là vous êtes servis. Je vais essayer de vraiment passer en format vlog. Je me dis que si j'intègre les bouts de vidéos que j'ai filmés pendant 36 semaines, là, ça va être... voilà, mais je vous les mettrai peut-être autour. On sait jamais. Vidéo du chien, ça m'étonnerait. Et donc, ouais, je vais vraiment essayer de passer en vlog. Là, l'installation, j'ai réussi. On verra si j'arrive à bien récupérer les vidéos, mais... là je suis repassée sur appareil photo, sur trépied, dans mon atelier en mode fixe, et je me dis il est là, je charge la batterie, je viens le soir, je vous montre ce que j'ai fait en 20 minutes, je redescends, je viens lire, tricoter ici devant la caméra, ça peut aussi se faire, j'ai la chance d'avoir un atelier pas trop mal, même si là à cette époque de l'année il fait pas très chaud, mais on verra. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'avoue que j'aime beaucoup regarder les vlogs, j'aime beaucoup voir sur ma vidéo d'1 heure le projet qui avance, ça me... voilà. Surtout qu'on a bien vu que j'étais nulle pour la régularité en podcast, donc je me dis peut-être qu'en vlog, au moment je me dirais bah tiens j'ai assez de contenu, peut-être tous les 15 jours, toutes les 2 semaines ce serait pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, qui part presque pas dans tous les sens. Ce que vous avez pensé des projets, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez des échanges sur quoi que ce soit. Moi j'adore discuter. Et si on se voit sur des salons, n'hésitez pas à venir me voir. C'est hyper plaisant. Et ça me surprend toujours, donc c'est très très rigolo. De voir des gens qu'on n'a jamais vus en vrai mais qui viennent nous parler. C'est très très cool. Et puis à bientôt. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous fais des bisous. Bon courage à vous si la vie est pas cool, si vous en avez marre de la météo. Mettez du soleil dans vos vies, faites des trucs qui vous font du bien. Rigolez, vous trouvez des trucs qui vous font rire. Voilà. Sincèrement, le renforcement musculaire sur la Swiss Ball là, vraiment ça c'est drôle. Hein. Et ça fait double effet. C'est bon pour la santé parce qu'on fait du sport et c'est bon pour le moral parce qu'on rigole. Vraiment, allez-y. Voilà, et à très bientôt. Salut!